Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, nous sommes la Saint-Nicolas, nous sommes le 6 décembre 2024. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les enfants hein, et à tous les marins-pêcheurs, hein, dont c'est le saint patron. Alors, cette fête, elle a un petit écho spécial hein, pour moi, hein, parce que d'une part, elle était fêtée chez moi dans les écoles des Courons. Hein, mais aussi parce que en 1978, hein, le, il y a eu un mouvement important qui a débuté à cette date, donc le 6 décembre à la Saint-Nicolas. Alors, je n'étais pas bien grand, hein, j'avais 7-8 ans, mais je me souviens de la dizaine de colverts que mon père a rapporté à l'époque. C'était exceptionnel. Hein. Je vous laisse imaginer la différence avec nos chasses de migrateurs d'aujourd'hui, hein, en 2024. Il n'y a plus un colvert de migration et à l'intérieur on tue plus de chippeaux que de colverts, hein, ça c'est sûr. On est dans la permanence. Hein. Il faut s'en souvenir, tout change tout le temps et on ne peut pas arrêter le temps. Voilà. Alors, cette fois-ci, Saint-Nicolas, il va pas gâter les sauvaginiers hein, cette année. Enfin, en tout cas, pas à la bonne date. Mais comme il y a beaucoup de travail, il est un petit peu en retard hein, dans sa distribution des cadeaux. Et on a des beaux oiseaux qui vont arriver, mais ils vont être livrés, mais 2-3 jours plus tard. Alors, on va pas faire de réclamation hein, comme sur Amazon. On sera quand même content de la de la livraison. Surtout si on a un petit cadeau en plus qui pourrait être quelques oies. Voilà. Bon alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si on regarde la dynamique de la migration, on peut voir que nos réserves elles sont pas remplies au maximum. Hein. Le petit coup de nord-est sur la Baltique de la semaine dernière a été vraiment ressenti de manière correcte, alors que les conditions n'étaient pas vraiment excellentes. Il y a eu un mouvement de sarcelle et un mouvement de pilet, accompagné de quelques siffleurs. On aurait même presque l'impression que c'était une bouttée d'octobre. Hein. Donc, avec les bonnes conditions météorologiques de dimanche, on devrait, tout du moins je l'espère, voir l'arrivée d'oiseaux retardataires d'un bon mois. Donc, je pense aux sarcelles pilées souchées avec un petit peu de siffleur. Les rieuses des Flandres, c'est pareil, hein, elles ne sont pas encore présentes en nombre. Elles devraient également rappliquer leurs fraises et réintégrer leur quartier d'hiver. En bref, ces bonnes conditions peuvent, ou plutôt devraient, faire remplir les réserves françaises et donc alimenter l'ensemble du territoire quasiment sur 2 à 3 jours. C'est ma vision des choses. Si ça ne se passe pas comme ça, s'il n'y a rien qui bouge, il va falloir attendre le froid et on pourra se dire qu'avec le réchauffement climatique, la plupart des oiseaux maintenant ils hivernent au nord de chez nous. Alors, sinon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis lundi, j'ai créé un code promo. Hein, donc, c'était mercredi. Ce code promo, c'est LCDM_Noël_2024, hein, qui vous donne droit à 10% de remise à partir de 50 € d'achat sur toute la boutique. Alors, allez faire un tour, vous allez peut-être sans doute trouver un cadeau pour vous ou alors pour vos proches. Ça peut être sympa d'aller regarder. Voilà, donc, écoutez, si on regarde les jours précédents, parce que j'ai pas insisté là-dessus, mais les jours précédents, ça n'a pas été non plus fantastique, mis à part mardi où il y a quand même eu un mouvement. Mercredi, ça s'est arrêté et hier, il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Là, on va repartir sur un cycle avec de la tempête et puis après un gros vent de nord-est. J'espère, et je vous ai expliqué pourquoi, j'espère qu'on va avoir une descente d'oiseaux, la dernière descente d'oiseaux d'automne, qui vont, à mon avis, remplir nos réserves. Voilà. N'oubliez pas de Mic Tracker, c'est très très important. Comment dire, c'est facile à faire. Parlez-en autour de vous, c'est partagé sans divulguer et ça sert à la rédaction de contradictoires qui sont communiqués à la FNC afin de contrecarrer
euh, enfin, pour contrecarrer les recommandations de la Commission européenne, de la NADEG. Voilà. Donc, si vous le faites, vous le faites pas pour moi, hein, vous le faites aussi pour vous. Voilà. Allez, je laisse la parole à Thierry et puis on se retrouve juste après pour mes prévisions. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, pour nos nouvelles prévisions, c'est celle de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Dans ma famille, le Père Noël, ça n'existait pas, c'était Saint-Nicolas qui passait. Et donc c'était resté très vivace. Et malheureusement, bien entendu, ça a malheureusement baissé. Alors, est-ce que Saint-Nicolas va nous apporter des canards? Ben, il y a des chances que ça puisse quand même un petit peu se passer. Et donc, on va regarder ensemble ce qui est à venir, car bon, il y a vraiment quelques jours pas mal à regarder. À tout de suite. Pour la semaine, le nombre de pauses, eh bien, c'est bof de chez bof, très médiocre, sans commentaire, bien sûr. Après une semaine pas très bonne, mais bon, pas catastrophique non plus, on a eu un gros pic mercredi soir, et donc on est passé au-dessus de 50% de capot, ce qui est pas mal quand même. Alors voilà l'analyse Mic Tracker de cette météo qui est prometteuse sur le papier. Alors il y a des plus et des moins, comme d'habitude, on va regarder dans l'ensemble qu'est-ce que ça donne. Alors dans les plus, on a un rattrapage de migration d'automne qui devrait se faire normalement, parce que bon, ce qui n'est pas fait n'est pas fait, et les oiseaux qui devaient descendre vont descendre. Donc ça, on va l'avoir. On a un jet d'altitude favorable toute la semaine, vraiment très favorable, c'est bon. On a la disponibilité nourriture en baisse, ça c'est clair. Le calendrier est favorable. La Saint-Nicolas, c'est connu, c'est une bonne date. Hein, donc la deuxième semaine de décembre, c'est du tout bon. Donc le coup intervient à un moment favorable de l'année. Alors, maintenant, regardons quels sont les éléments moins favorables. Alors, ben, la première chose, c'est que la météo ne nous prévoit pas de gel. Alors, il faut s'en méfier de ça parce que le nombre de fois où il nous prévoyait 0, -1 ou -2, et puis que le gel a été 2, 3, voire 4, 5, 6 degrés de moins que prévu, est arrivé déjà. Donc il va falloir surveiller ça de près. Mais je vous ai mis la semaine météo à Hambourg, et quand vous regardez ça, ben vous vous dites, il va rien passer, c'est pas possible. 4, 4, 2, 4, 3, 2, c'est juste pas un temps à voir du canard. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est important. Vous savez que nos chers amis ont un baromètre dans la tête. Eh bien, l'anticyclone qui gonfle très gentiment jusqu'à lundi midi, eh bien, il est prévu qu'à partir de lundi après-midi, il commence à dégonfler. Et ça, ce n'est pas un facteur très favorable. Bon. L'anticyclone est aussi beaucoup trop à l'ouest pour être un anticyclone très favorable. Pour qu'un anticyclone soit favorable, il faut qu'il soit sur le sud de la Norvège, et là, bah, il est à l'ouest de l'Écosse, hein. Donc on est vraiment beaucoup trop à l'ouest. D'ailleurs, les vents restent à l'ouest sur la Scandinavie pendant presque toute la période. Des vents d'ouest sur la Scandinavie, c'est jamais un bon plan, hein. Ensuite, il y a manque de lumière nocturne, donc la lune n'est pas encore bien grosse, et ça, c'est pas très favorable à la migration. Alors, si on résume, hein, on va avoir un passage, mais pour moi, le passage ne va pas durer très longtemps parce que les oiseaux ne vont pas être pressés de bouger. On va avoir ceux qui devaient bouger et qui vont profiter de l'occasion pour y aller, et puis ça ne va pas durer trop longtemps quand même. Donc il faut y aller assez vite parce que ça devrait s'arrêter assez vite. Sauf si la météo change, bien sûr. Voilà le plan de la semaine. Ce soir, il y a normalement pas grand-chose à faire, donc j'ai mis une note à 1,6
Parce qu'il y a toujours des oiseaux qui sont des précurseurs, donc je me méfie un petit peu. Mais normalement, avec cette météo-là, on devait mettre même moins que un. Pour samedi, la dépression est trop centrée sur la mer du Nord, sur les Pays-Bas. Il va y avoir beaucoup de vent. Je n'y crois pas trop, en tout cas pour le début de nuit. Par contre, je vous ai mis en travers, attention fin de nuit. Possible du démarrage du coup. Donc si vous êtes à la hutte ou au gabion ou à la tonne, il va falloir veiller à partir de 4 heures du matin parce qu'il est possible que le passage démarre dès dimanche matin. Faites attention. La probabilité est faible, mais elle existe. Pour dimanche matin, je vous ai mis la flèche, elle est simple, hein, c'est un mouvement de l'est vers l'ouest. Et puis, je vous ai laissé un chiffre effrayant à 6,9. Et en fait, c'est celui qui a sorti l'algorithme. Ne le regardez pas tel quel, hein. Il est clair qu'il va y avoir une belle migration, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça sera 5, ça sera 4 ou ça sera 6? Je ne suis pas capable exactement de vous dire quoi. Par contre, c'est sûr que c'est un jour, il faudra y être absolument. Pour lundi, c'est la même situation que la veille. L'anticyclone s'étale de l'Atlantique, des Açores jusqu'au sud de la Norvège. Euh, c'est pas mal placé. Donc normalement, on devrait avoir la suite de la migration de la veille. Et donc j'ai laissé la note que les algorithmes ont donnée, c'est-à-dire une note très très élevée. C'est une nuit à ne pas manquer sans aucun doute. Alors l'inconvénient de ces nuits à ne pas manquer, c'est qu'il y a tellement de monde sur le pont que le partage, il va se faire quand même. Il va y avoir de la concurrence un petit peu partout. Je vous avais dit que l'anticyclone commençait un petit peu à s'étioler à partir de lundi après-midi. Eh bien, regardez la carte, vous le voyez, il a les bords un petit peu confus et diffus, et déjà les vents sont en train de tourner sur le sud de la Scandinavie et sur le nord de l'Allemagne. Les vents ne sont plus du tout dans le bon sens, ils sont déjà nord-ouest et ils ont peut-être même une perturbation qui est en train de passer. Alors, j'ai baissé légèrement la note à 4, ce qui reste encore élevé. Et c'est un risque parce qu'il est possible que ça descende plus bas que ça du fait qu'on a cette baisse de régime sur l'anticyclone. Voilà, écoutez, profitez bien de cette opportunité parce qu'il est possible que derrière, ça ne soit pas aussi beau. Meilleure période de l'année, très bel anticyclone. Faut y aller, faut y aller. Allez, bonne bredouille à tout le monde. Au revoir. Bon alors, vendredi à samedi, eh bien, la situation n'est pas très très engageante. On a une nouvelle tempête qui arrive sur les îles britanniques, hein, on la voit bien, elle est carrément dessus. L'autre, eh bien, elle est en train de rentrer directement sur l'Allemagne en s'atténuant très très rapidement. Et ben, écoutez, qui dit tempête dit vague, vent fort, énormément de vent sur les côtes de la Manche, pas grand chose, un petit peu sur de Mistral et de Tramontane sur le sud, mais a priori il ne devrait pas y avoir de migration très importante parce que y a de la pluie partout, du vent. Donc attention quand même aux étangs intérieurs qui peuvent récupérer des oiseaux qui sont ballottés par les flots et qui étaient sur des grands étangs, etc., qui sont ballottés par les vagues et qui vont chercher de l'abri dans les petites mares, à l'abri du vent, avec de la nourriture. Voilà. Samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions montent sur l'Atlantique nord-est, et on a une descente d'air polaire. La dépression, la tempête, qui s'appelle la tempête d'Arag, elle sera dans cette nuit de samedi à dimanche à minuit sur la Belgique. Donc toujours
de la pluie et du vent, etc. sur l'ensemble de la France. Mais sur l'ouest de la France, déjà, on va avoir une descente d'air froid, donc plutôt nord-ouest, hein, nord sur l'Angleterre et est sur le Danemark, la Suède et la Norvège par effet de retour d'est. Donc attention, ça pourrait très bien être intéressant rapidement, surtout en fin de nuit, et en particulier sur le sud-ouest du pays, d'autant plus qu'on a des courants d'altitude qui se mettent vraiment bien en place, de la Norvège jusque l'Algérie, j'allais dire. Hein. Et donc, s'il y a des oiseaux qui se mettent en route et qui passent au-dessus des nuages, ils peuvent aller très très loin. Voilà, donc ça peut rentrer sur l'Aquitaine, même en fin de nuit, de samedi à dimanche. Dimanche à lundi, eh bien, on a une situation qui est excellente. On a un anticyclone très très puissant. Hein. On est à 1044 hectopascales, qui est centré alors, sur l'Écosse, mais qui est très à plat et qui recouvre une bonne partie de la Scandinavie. On a tout le sud de la Scandinavie qui est recouverte par les hautes pressions. On a même une partie de la dorsale qui se regroupe avec l'anticyclone de Sibérie qui lui est sur la haute Volga. Et donc on a un flux d'est de la mer Caspienne jusque l'Ukraine, jusque la Pologne, ensuite jusque la France et de la France jusque l'Espagne. Alors, il y a une dépression qui est sur l'Italie, hein, qui va générer de la pluie sur les Pyrénées et même de la neige, je pense beaucoup de neige sur les Pyrénées. Et on a une situation qui est excellente. Alors, mis à part que les températures ne sont pas froides, hein, on va avoir des températures encore positives parce que c'est de l'air chaud qui fait le tour de l'anticyclone. Mais les conditions de vol sont relativement bonnes, avec du vent porteur, mais malgré tout quand même un petit peu de nuages. Donc pour moi, les vents étant à 70% la cause principale des départs d'oiseaux, on peut dire qu'il devrait y avoir, comme je l'indique dans la première partie de la vidéo, un mouvement d'oiseaux d'automne, donc sarcelles, souchets, pilets, accompagnés de quelques siffleurs et d'oies, qui peuvent partir de leur quartier, j'allais dire intermédiaire, vers leur quartier d'hivernage qui se trouve d'une part chez nous ou alors en Belgique. Avec le vent qui fait, ils ne vont pas vraiment faire attention et à mon avis, ça pourrait aller très très loin. Donc, sarcelles, souchets, pilets, des oies, accompagnés de quelques siffleurs, ça peut être un beau coup. Lundi à mardi, c'est quasiment la même chose. Alors, les pressions s'étalent un petit peu, on part un petit peu plus sur le sud de la Scandinavie. Voilà, le retard de migration devrait se combler, toute espèce, avec un gros flux d'est qui part de Minsk, hein, la capitale de la Biélorussie, pour ceux qui ne savent pas, jusque la pointe de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc un très beau flux, avec en plus un flux d'altitude qui correspond. Donc ça devrait porter des oiseaux de très loin. Donc les oiseaux polonais, les oiseaux allemands, tout cela, ils pourraient arriver chez nous. Voilà, 3,5 plus. Mardi à mercredi, il devrait encore y avoir des départs. Hein. La situation se dégrade un petit peu, c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir une situation de blocage comme ça de manière très importante. On a la dépression qui se met en place sur la Grande-Bretagne. On a toujours un vent d'est assez fort sur la France, mais plus trop de vent sur l'Allemagne et des vents qui partent plutôt nord-ouest-ouest sur la Scandinavie. Donc on pourra encore avoir des continentaux qui arrivent, mais ça va aller quand même en diminuant. Je pense que cette nuit de mardi à mercredi sera encore excellente, bonne, mais moins bonne que les deux précédentes. Enfin, on ne va pas aller trop loin, mais donc ça c'est mardi, mercredi. Mercredi, jeudi, vous voyez, on a de nouveau une descente d'air froid polaire sur la Scandinavie. Les hautes pressions sont sur les îles britanniques, mais je ne vois pas très bien. Il ne devrait plus y avoir trop de vent sur les zones de départ ou des vents plutôt contraires. Donc je ne vois pas vraiment une amélioration possible. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne Saint-Nicolas, et on se retrouve mardi pour la mise à jour en espérant que les 2 nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi soient propices à de la migration. Vous pouvez appeler Canarin dimanche, appeler Canarin lundi, appeler Canarin mardi pour avoir tout ce qui s'est passé
et toutes les informations relatives à cette migration qui s'annonce. Voilà, je vous souhaite donc un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour et tous les jours sur Canarin. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.